tous, je suis Dr Marie-Angèle Kassir, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est le lymphome cutané. Selon cette classification, il y a deux grands types selon l'implication sous-population de lymphocytes, T et B. Le lymphome cutané le plus fréquent, c'est le mycosis fongoïde. D'autres variantes plus rares sont le mycosis fongoïde folliculotrope, pagétoïde et chalazodermique. Selon cette classification, on a principalement trois groupes pour le lymphome B cutané. Zone marginale, centrofolliculaire, c'est le type le plus fréquent, et le lymphome B cutané diffus à grandes cellules de type membre inférieur. Le diagnostic de lymphome cutané doit être évoqué à l'examen clinique devant des symptômes ou des signes cutanés, comme le pruritus chronique, l'érythème plus ou moins squameux kératosique, des lésions hypo-hyperpigmentées, des plaques, des nodules tumoraux, et même une érythrodermie. Certains signes associés doivent être recherchés, comme l'alopécie, une kératodermie palmoplantaire, une onychodystrophie, des adénopathies, une hépatosplénomégalie. Aussi, il faut rechercher des signes généraux comme la fièvre, perte de poids et autres. On commence par les lymphomes T cutanés. Donc, le lymphome cutané le plus fréquent, c'est le mycosis fongoïde. Cliniquement, il se présente par des macules avec ou sans squame. Les lésions sont souvent prurigineuses sur des zones photoprotégées. Ces lésions peuvent évoluer en plaques. Donc, on a des plaques érythématosquameuses à contours bien limités, souvent encochées. La phase tumorale représentée par apparition de nodules, et cette phase constitue un facteur de mauvais pronostic car elle est associée à une transformation histologique du mycosis fongoïde. Le diagnostic est anatomoclinique. Il doit être confirmé par une biopsie cutanée. Donc, pour des analyses, anatomopathologique, on a un infiltrat lymphocytaire atypique dermique ascensionnant vers l'épiderme, représenté par le phénomène épidermotropisme. 2. Immunohistochimique. Donc, il y a le phénotype lymphocytaire CD3+, CD4+, CD8-. Et analyse moléculaire pour le clone T dominant cutané. À noter que l'absence d'un clone T cutané n'élimine pas le diagnostic du mycosis fongoïde. Un bilan d'extension n'est recommandé que dans les stades avancés. L'évolution du mycosis fongoïde, elle est lente, chronique, sur plusieurs années, donc le pronostic est favorable dans la majorité des cas. Le principal facteur pronostic du mycosis fongoïde est représenté par la classification TNM, donc T pour la peau, donc on a type de lésion et le pourcentage d'atteinte de la surface corporelle, N pour ganglion et M pour l'atteinte viscérale, ainsi que la présence de cellules de Sézary circulantes, ce sont les critères B. La prise en charge du mycosis fongoïde est dépendante du stade, représenté par ce tableau. Pour les stades précoces, des traitements locaux recommandés en première ligne, comme les dermocorticoïdes, la photothérapie UVA ou UVB, la chlorméthine, le Ledaga, c'est une chimiothérapie locale, et la radiothérapie ciblée. En cas de stade plus avancé ou échappement thérapeutique, il y aura une indication à un traitement systémique, que ce soit par le méthotrexate, les rétinoïdes comme le bexarotène connu par le targrétan, la photochimiothérapie extracorporelle, interféron. Deuxième forme de lymphome T cutané avec phase leucémique, c'est le syndrome de Sézary, de moins bon pronostic. Ce syndrome est défini par la triade érythrodermie prurigineuse, une polyadénopathie, et 3. La présence de cellules de Sézary. Ce sont des lymphocytes T clonaux au noyau cérébriforme, dans le sang, la peau et les ganglions. Le bilan doit être alors complété par prise de sang, pour analyse générale de l'hémogramme, LDH et autres, recherche de cellules de Sézary, un immunophénotypage, ainsi que la recherche de clones T lymphocytaires sanguins et cutanés, en plus des imagiers par un CTAP ou TEP. Les critères diagnostiques, donc le groupe B2, d'abord, il est indispensable de mettre en évidence la teinte sanguine pour le diagnostic de syndrome de Sézary. Donc pour ces critères, on a le clone T cutané dominant circulant avec au moins un critère. 1. Cellules de Sézary circulantes supérieures à 1000 par millimètre cube, ou un rapport CD4 sur CD8 supérieur à 10 par immunophénotypage lymphocytaire, ou 3. Augmentation de lymphocytes CD4+, avec un phénotype anormal, soit un rapport de CD4+, CD7- supérieur ou égal à 40%, ou un rapport CD4+, CD26- supérieur ou égal à 30%. À noter deux notions importantes pour le syndrome de Sézary. 1. Le marqueur phénotypique le plus spécifique, c'est l'expression CD158K
KIR3DL2. C'est un excellent marqueur de diagnostic, de suivi et du pronostic. Deuxième notion, un clone sanguin isolé ou différent du clone cutané de référence, sa présence n'ayant pas de valeur. Donc la monoclonalité n'est pas toujours synonyme de malignité. Contrairement aux mycosis fongoïdes, un traitement systémique d'emblée est proposé pour le syndrome de César. D'autres formes de lymphocytes T cutanés plurales, ce sont les lymphoproliférations T cutanées CD30+, et ces formes sont généralement de bons pronostics. On a la papillose lymphomatoïde, c'est une entité clinique particulière, caractérisée par l'apparition chronique de papillonodules à évolution nécrotique récurrente au niveau des membres et du tronc, suivie de cicatrices souvent atrophiques. L'involution elle est spontanée, mais parfois un traitement peut être indiqué. Cette entité peut s'associer à d'autres formes de lymphome cutané ou systémique, d'où l'importance d'un examen clinique cutané et général systématique. Deuxième forme, c'est le lymphome T-CD30 plus cutané primitif. Cliniquement, on a une lésion nodulaire isolée. On passe au lymphome B cutané. Donc, les lymphomes B cutanés sont des cancers rares développés à partir des lymphocytes B normalement présents dans la peau. Il faut les différencier des lymphomes B systémiques développés à partir des ganglions avec atteinte cutanée secondaire, puisque leur évolution et leur traitement sont différents. En effet, dans la majorité des cas, l'évolution des lymphocytes B cutanés primitifs est indolente, mais le pronostic peut être mauvais dans certains cas, comme le lymphome B cutané diffus à grandes cellules de type membre inférieur. Donc, pour les lymphomes B cutanés, on a le lymphome B cutané de la zone marginale. Le centre folliculaire, c'est le type le plus fréquent. Et pour ces deux types, la récidive, elle est fréquente malgré le traitement. Le diagnostic différentiel, on a le pseudolymphome cutané, hyperplasie lymphocytaire bénigne. Donc, réaction cutanée due à piqûres de tique, par exemple le lymphocytome cutané bénin borrélien, due à des piqûres d'insectes médicamenteux et autres. Le deuxième diagnostic différentiel, le lymphome B cutané secondaire. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.